Pour ceux qui ont déjà affronté les défis de la maladie hépatique ou ont été témoins d'un être cher en souffrant, la compréhension de la maladie rénale revêt une importance encore plus grande. Souvent qualifiée de tueur silencieux, la maladie rénale peut progresser de manière insidieuse, les symptômes ne devenant visibles qu'à des stades avancés, ce qui la rend potentiellement dangereuse. Le manque de connaissances sur les symptômes de la maladie rénale ajoute une couche supplémentaire de complexité à ce scénario. Il est crucial de rechercher des informations et une sensibilisation pour faire face efficacement à cette condition et assurer une approche préventive. Il est essentiel que les gens ne négligent pas les premiers signes d'alerte, car les ignorer peut avoir des conséquences significatives. Malheureusement, les symptômes deviennent souvent évidents uniquement lorsque la condition atteint un stade critique, soulignant l'importance de la reconnaissance précoce des signes. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les indicateurs de risque pour la santé rénale, en commençant par des changements dans la fonction urinaire. Cet accent vise non seulement à informer, mais aussi à encourager l'identification rapide et l'action face à d'éventuels signes d'alerte en vue de la préservation de la santé rénale. Les changements dans la fonction urinaire surviennent lorsque les reins, responsables de la filtration des déchets et de l'excès de fluide du sang pour la production d'urine, commencent à présenter des dysfonctionnements. Des variations perceptibles dans la quantité et la fréquence de la miction peuvent être attribuées à l'incapacité des reins à réguler adéquatement l'équilibre des fluides. Dans certains CA, cela peut entraîner une production accrue d'urine, appelée polyurie, conduisant à une augmentation de la fréquence de miction. D'autre part, l'oligurie, une réduction de la production d'urine, peut survenir lorsque les reins ne filtrent pas efficacement les déchets. L'analyse de la couleur de l'urine est un indicateur crucial pour évaluer la santé rénale. Une teinte plus sombre peut signaler la présence de sang ou d'autres substances dans l'urine, indiquant des dommages ou des infections possibles des reins. La persistance d'une envie fréquente d'uriner sans pouvoir le faire peut indiquer des obstructions dans les voies urinaires, souvent dues à la formation de calculs rénaux ou à d'autres troubles. Ignorer des symptômes tels que des difficultés ou un inconfort pendant la miction peut indiquer une possible infection des voies urinaires. Négliger cette condition peut entraîner la propagation de l'infection aux reins, se manifestant par des symptômes tels que de la fièvre et des douleurs dans la région du cou. Il est impératif d'aborder ces signaux précoces pour éviter des complications plus graves dans le système rénal. La présence de sang dans l'urine, appelée hématurie, peut être alarmante et doit être enquêtée immédiatement. Cela peut survenir en raison de diverses raisons, telles que des calculs rénaux, des infections rénales ou une inflammation des reins, glomérulonéphrite. De plus, l'hématurie peut être un signe de problème de la vessie, notamment des infections ou même un cancer. Selon la cause, le sang dans l'urine peut être visible à l'œil nu, hématurie macroscopique, ou seulement détectable au microscope, hématurie microscopique. D'autres symptômes peuvent inclure une miction fréquente, des douleurs ou un inconfort dans le bas de l'abdomen ou dans le dos, et de la fièvre en CA d'infection urinaire. La détection de protéines dans l'urine, appelée protéinurie, indique un déséquilibre où les reins ne parviennent pas à retenir correctement les protéines essentielles. Cette condition est souvent indicative de diverses pathologies rénales, telles que la néphropathie diabétique, la néphrite et le syndrome néphrotique. La protéinurie peut se manifester simultanément avec un gonflement des jambes, des chevilles et autour des yeux, ainsi qu'une fatigue et une hypertension artérielle. Le gonflement, en particulier dans les membres inférieurs, émerge comme un indicateur distinctif d'une fonction rénale compromise, soulignant l'urgence d'une évaluation immédiate et d'une gestion appropriée. Cette approche précoce est essentielle pour éviter des complications supplémentaires et promouvoir la santé rénale. Identifier et traiter rapidement la cause sous-jacente du gonflement soulage non seulement l'inconfort physique, mais contribue également à préserver l'intégrité du système rénal, assurant une gestion efficace de la condition. La diminution de la concentration et la présence d'une fatigue extrême sont souvent associées à l'anémie, une condition découlant de la réduction de la production de globules rouges attribuée à l'insuffisance rénale. Les symptômes caractéristiques de l'anémie comprennent la faiblesse, la pâleur de la peau, l'essoufflement et les étourdissements.
Identifier et contrôler la cause sous-jacente de l'anémie devient crucial non seulement pour améliorer la fonction rénale, mais aussi pour promouvoir la santé générale du patient. Un traitement ciblé de l'anémie contribue significativement à la qualité de vie, minimisant les effets indésirables associés à cette condition. L'émergence d'éruptions cutanées et l'apparition de démangeaisons sont les conséquences de la détérioration de la capacité des reins à filtrer efficacement les déchets sanguins. Cette condition, appelée urémie ou maladie rénale chronique, est souvent associée à des démangeaisons intenses et à l'apparition d'éruptions cutanées, impactant considérablement la qualité de vie de l'individu. Une gestion efficace de la maladie rénale devient impérative dans ces cas et des interventions telles que la dialyse ou la greffe rénale, dans des situations plus critiques, se révèlent cruciales pour soulager ces symptômes cutanés. Aborder rapidement l'origine de ces symptômes est essentiel pour préserver l'intégrité de la peau et améliorer le bien-être général du patient. La présence de nausées et de vomissements met en évidence l'incapacité des reins à éliminer efficacement les déchets et les toxines du sang. L'accumulation de ces substances nocives peut déclencher des effets préjudiciables sur d'autres organes du corps, nécessitant une intervention médicale immédiate. Des procédures telles que la dialyse ou d'autres traitements spécifiques sont souvent nécessaires pour contrôler ces symptômes aigus et prévenir des dommages rénaux supplémentaires. Une approche rapide et appropriée est essentielle pour préserver la fonction rénale et éviter des complications plus graves. La difficulté à respirer est un symptôme grave qui peut survenir en raison de la rétention de liquide dans les poumons, résultant de l'insuffisance rénale. L'anémie associée à la maladie rénale peut aggraver davantage les difficultés respiratoires, soulignant l'importance d'aborder rapidement les problèmes rénaux sous-jacents. Le traitement efficace vise non seulement à soulager la difficulté respiratoire, mais joue également un rôle crucial dans la prévention de complications plus graves, préservant l'intégrité des systèmes respiratoires et rénales. Il est essentiel de souligner que l'expérience de ces symptômes ne confirme pas automatiquement des dommages rénaux. Beaucoup de ces signes peuvent être liés à d'autres conditions médicales ou infections. Cependant, une attention vigilante à ces symptômes et une recherche immédiate de conseils médicaux peuvent aider au diagnostic des maladies rénales à un stade précoce, évitant potentiellement une détérioration plus importante et préservant le bien-être général. La sensibilisation et l'action opportune peuvent faire toute la différence dans la lutte contre la maladie rénale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.